Tu veux arrêter la spirale des pensées négatives? Alors regarde cette vidéo, je vais te donner 3 choses à faire pour arrêter ça. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu es peut-être plongé en ce moment dans la spirale des pensées négatives. Si tu viens de vivre un événement traumatisant, une séparation, mais ça peut être aussi un deuil ou une maladie grave, eh bien, tu peux être plongé dans une spirale infernale qui est la spirale des ruminations, la spirale des angoisses, la spirale des pensées négatives, des projections négatives. Mais on n'a pas besoin d'être en train de vivre un événement traumatisant pour être dans la spirale des pensées négatives. On peut y être même si tout semble aller bien à l'extérieur, eh bien, tu peux très bien être dans des ruminations, dans une spirale infernale. Alors, ce que je te propose, c'est 3 choses simples à faire pour commencer. Hein, parce que c'est un chemin qui n'est pas instantané, évidemment, hein, cet arrêt des pensées négatives. Et puis, parfois, elles reviennent, évidemment, mais c'est un début. Et le début, c'est, pour moi, c'est de décider d'arrêter de râler. En un, tu vas décider d'arrêter de râler. Pourquoi arrêter de râler? Ben parce que le râler, c'est des pensées négatives. Ce sont des pensées négatives sur toi. Si tu râles sur toi, oh mais qu'est-ce que je suis bête, hein, ou qu'est-ce que je suis maladroite, c'est des pensées négatives évidemment sur les autres, mais c'est des pensées négatives parfois sur des choses sur lesquelles tu n'as absolument aucun pouvoir, comme le temps par exemple, le temps qu'il fait, la météo, ou sur un embouteillage hein, que tu vis et tu vas râler et ça va prendre des proportions incroyables. Donc, en un, ce que je te propose, c'est de prendre la décision d'arrêter de râler. Râler, c'est une pensée négative et râler, c'est un sport national, c'est même un sport presque humain, on va dire. Bon, dans certaines cultures, je pense que les gens râlent moins, mais enfin, en tout cas, dans notre propre culture, ça râle quand même beaucoup. On râle beaucoup, comme je le disais, on râle contre soi, on râle contre les autres, on râle contre le gouvernement, on râle contre le monde, on râle contre le temps qu'il fait, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, hein, attention, quand tu vas arrêter de râler, tu vas avoir d'autres choses à faire. Ça n'est pas tout d'un coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas te sentir un peu vide pendant un temps assez court, mais très vite, tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'autres choses à faire que d'avoir des pensées négatives à longueur de journée. Donc, cette première chose à faire, c'est de prendre la décision d'arrêter de râler. Tu pourrais prendre la décision d'arrêter d'avoir des pensées négatives, mais en fait, c'est trop énorme comme objectif, selon moi. C'est mieux de le répartir en plusieurs petits objectifs. Et le premier objectif, c'est d'arrêter de râler, parce que râler, c'est déjà une pensée négative. Donc, tu prends la décision d'arrêter de râler, ok? Bon, déjà, si tu regardes cette vidéo et que tu ne prends aucune décision et que tu ne passes pas à l'action, bon, ben, bien sûr, il ne se passera rien. C'est comme si tu décidais de maigrir sans rien changer de ta vie, quoi. Ni tes habitudes alimentaires, ni tes habitudes en matière d'activité physique. Bien, évidemment, rien ne changerait. Ben, c'est la même chose là. Si tu veux que ta vie s'améliore, si tu veux que ton climat intérieur s'améliore, si tu veux vivre plus de sérénité, ben, il y a des choses à faire. Sinon, ben, rien ne change. Donc, la première des choses, tu décide d'arrêter de râler. La deuxième chose, eh bien, c'est de prendre conscience de tous les moments où tu es en train de râler. Alors, tu vas en manquer plein, hein, parce que comme on est tout le temps en train de râler, tu vas en manquer plein, mais il y en a quelques-uns que tu vas commencer à identifier. Et là, c'est le début comment dire, de ta prise de distance par rapport à tes pensées. La prise de conscience que tu es en train de penser et que tu es en train d'avoir une pensée négative. Une prise de distance sur
tes pensées, qui peut être aussi une prise de distance sur tes émotions. Tu vas plus être collé et identifié à tes pensées et à tes émotions, mais tu vas pouvoir les regarder. C'est ce qu'on fait souvent dans la méditation, mais tu n'es pas obligé de passer 3 heures sur un coussin pour y arriver. Je te propose juste de décider d'arrêter de râler et de commencer à prendre conscience des moments où tu râles. Et le troisième point, eh bien, c'est d'arrêter de râler. Voilà, tu as pris la décision, tu as pris conscience et maintenant tu arrêtes. C'est 3 choses simples, mais pas forcément faciles. Tu vas essayer et puis on verra ensuite ce que ça va donner. Si tu es en train de vivre une séparation, j'ai écrit un kit de survie après une séparation qui va t'aider à prendre 10 décisions pour aller mieux rapidement. Il sera dans le lien en commentaire si tu regardes sur Facebook et dans la description si tu regardes sur YouTube. Voilà, commence à prendre conscience de tes pensées négatives en arrêtant de râler. À bientôt.